חזק וברוך ויקר אור בעזרת השם למען כל החטופים וחולי ישראל למען שמו באהבה. La fameuse question qui revient de plus en plus à l'approche de la fête de Shavuot, c'est qu'est-ce qui se passe pour les repas halavi? Peut-on une fois de plus, d'année en année, cette question est toujours d'actualité, peut-on faire une séouda halavite, c'est-à-dire au laitage, fromage et autres? Alors il y a plusieurs minagim dans ce domaine, selon une grande partie des shoutim et des poskim. Il y en a qui ont l'habitude de faire la veille une séouda halavite, d'autres qui le font le lendemain, et puis certains qui le font tout de suite après la prière. Ils font un kiddush et mangent tout simplement des yaourts. Pourquoi y aurait-il donc besoin à ce point-là de faire une séouda ou de manger des divrei chalav? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ce minag vient du fait que les enfants d'Israël n'avaient pas appris les lois de Shrita jusqu'arriver au Har Sinaï. Ce qui fait qu'ils mangeaient que des divrei chalavi pendant cette période des 49 jours. Et ils ont appris au Har Sinaï enfin les lois de la Shrita, ce qui leur ont permis de consommer enfin de la viande. Donc étant donné qu'on va rechercher cette Torah-là, on fait un repas qui éventuellement serait chalavi, même si on sait que en seouda ela bebassar bakar et beyain mishubah. Donc effectivement, la seouda ne peut se considérer comme étant que valable que quand on met des mets de choix. Et c'est pour cela que nos poskim nous disent que celui qui fait un repas chalavi, non seulement il a le droit, mais deux conditions lui seront demandées. La première, c'est que ce soit une seouda ashira, pastam à bout de camembert et un morceau de pain, quelque chose de riche, un plat qui soit digne d'un roi, puisque c'est quand même Yom Tov, et bête, deuxième élément, qu'il y mêle un peu de dvash, pour accomplir le deuxième verset qu'on retrouve dans Shir HaShirim, dvash vechalav tachat leshoner, c'est-à-dire que le lait et le miel se retrouvent en dessous de ta langue, car la Torah est comparée au lait et au miel. Et pourquoi d'Afka au lait et au miel? Le miel vient d'un animal impur qui a été capable de sortir du kasher de sa personne, du bien de sa personne, pour faire une allusion à l'homme que même si tu es mauvais, apprends de l'abeille de sortir de la douceur de ta personne, et le chalav, parce que la vache et du bassar, on ne mélange pas la viande et le lait chez nous. Et pourtant, le lait vient de quoi? Il vient de la teshuva qui vient de la vache. En d'autres termes, on peut changer sa nature et donner l'opposé de ce que l'on était. Pour dire, je suis né nerveux, ben change. Tu vois bien que la vache donne du lait. Toi aussi, maintenant, change ta nature de la viande, passe au lait. Une autre allusion qui est faite sur le mot chalav, het, lamed, lev. Chelek, lev. C'est les lettres du mot het, lamed, bet. Chelek, lev. Donne une partie de ton cœur maintenant au recommencement de la Torah. Gematria, le chalav, 40, car Moshe est parti chercher la Torah 40 jours et 40 nuits. C'est une allusion qui est faite là-bas. Et étant donné qu'on recommence la Torah, à partir du moment où les enfants d'Israël sont nés en Égypte, sortis de cet accouchement après les 10 plaies d'Égypte, 10, rappelant que la femme doit être ouverte à 10 en bas pour pouvoir sortir l'enfant. Ainsi donc, nous avons une allusion. Qu'est-ce que mange l'enfant quand il commence à regrandir? Il boit du lait. Ainsi donc, minag Israël de manger des divrei chalavi, à l'image d'un enfant qui vient de renaître et qui est prêt à recommencer toute l'étude de la Torah. Et encore beaucoup d'autres explications. Oufren, il n'y a aucun problème al pi halacha de faire un repas chalavi qui soit riche et un peu de miel pour rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi de faire au moins une séouda qui soit empreinte de viande, même si c'est qu'aujourd'hui on voit beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de problèmes de cacheroute, malheureusement de shrita, de plus en plus des vidéos sortent sur le sujet. Donc dans l'absolu, il serait même préférable de manger toute l'année du lait que de la viande, parce qu'on est vraiment dans des situations compliquées. Mais pour la fête de Shavuot, on s'en tiendra là, surtout que la Géoula est tellement probante, tellement proche, que d'ici peu, Bezrat Hashem, Kulanu Naale, Devet Amikdash. Amen, ve Amen. Chag Sameach.